Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser dans le ciel samedi 29 mars 2025 à précisément 10h58 en temps sidéral, on rajoute une heure ici de mémoire, donc on dit autour de midi quoi, donc c'est intéressant autour de midi une nouvelle lune, pour faire court. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que une nouvelle lune, hein, comme tous les mois, le soleil et la lune se rencontrent, sont dans le même axe, donc dans le champ visuel du soleil, la lune passe devant, bah, elle est plus près de nous, donc les deux sont dans le même axe. Et cette fois-ci, on va assister à une sorte d'éclipse du soleil, mais partielle, hein. Je crois que c'est au Canada où elle sera beaucoup plus visible. Chez nous, on aura une éclipse solaire, mais un tout petit peu, hein, une partie, donc il faut être avec des télescopes, il faut voir tout ça en détail, parce que le soleil, il éclaire tellement qu'on le verra très peu, mais il y aura une éclipse. Alors qu'est-ce que c'est qu'une éclipse? On le sait, hein. Quand c'est une éclipse du soleil, c'est quand le soleil passe, la lune passe devant le soleil, hein. Il y en a une théorique tous les mois, bien évidemment, mais comme les planètes, il faut savoir, naviguent comme sur une assiette, sur un arc de 70 degrés, hein, en amont, en aval, elles montent comme ça tourne, hein, c'est un plateau, 70 degrés de variable, voilà, et bien de temps en temps, elles sont pile dans le même axe. C'est pour ça qu'on a des éclipses solaires ou des éclipses lunaires, en fonction de qui est devant quoi. Une éclipse solaire, c'est quand la Lune passe devant le Soleil, nouvelle Lune, c'est le cas. Et une éclipse solaire, c'est quand la Lune et le Soleil sont de l'autre côté, que nous, on est au milieu. C'est tout simple, en fait. Hein, l'éclipse lunaire, pardon. Donc, c'est à tour de rôle, on en a une par mois, théoriquement. Une de chaque. Hein, mais là, on est vraiment dans l'axe. Voilà ce que je vais vous raconter. Donc, c'est un effet visuel, plus qu'un impact réel. Tout simplement. Mais en revanche, il y a des influences qui sont importantes quand même, dont je voudrais vous parler. Alors, on a beaucoup de choses là qui bougent dans ce secteur-là. Cette nouvelle lune va se réaliser, donc soleil et lune conjoint, à 9 degrés du bélier. 9 degrés du bélier, fin du premier décan, et puis on amorce le deuxième décan derrière. Donc c'est un redémarrage, une sorte de dynamique, un renouveau. Hein, surtout qu'en bélier, c'est là où elle est très certainement la plus moteur, la plus dynamique, la plus active. C'est le moment de faire peau neuve. Pour tous ceux qui ont des configurations planétaires, quelles qu'elles soient, hein, que ça soit en bélier, en lion, en sagittaire, en gémeaux ou en verseau, pour vous 5, cette nouvelle lune, elle annonce une sorte de dynamique nouvelle. Hein. Le printemps, pour l'astrologie, c'est le début de l'année, en fait. Pourquoi? Parce que notre astrologie occidentale est calée sur le rythme des saisons. Nous sommes dans une astrologie tropicale. Hein. Les tropiques, c'est nous. Hein. On démarre au printemps, poussée de la vie, épanouissement de la vie pendant l'été, rééquilibre des saisons à l'automne, et la phase hivernale où on s'économise pour tenir le choc jusqu'au printemps suivant. Je le fais court, mais le cycle, c'est comme ça que ça marche, tout simplement. On peut le raffiner à l'infini, mais l'idée directrice, c'est celle qu'il faut garder en tête, c'est celle-là. Donc là, cette nouvelle lune en bélier, elle est très dynamisante, elle est très positive, hein, surtout pour les 5 dont j'ai parlé. Faites un tout petit peu attention si vous avez des planètes en début cancer, premier décan, hein, pareil, début balance, début capricorne, premier décan, vous 3. Peut-être un peu d'agacement, d'impatience, forcez pas les situations qui nécessitent de prendre un peu de recul, de rien précipiter, surtout que autour de cette nouvelle lune, il y a d'autres planètes. Il y a notamment la présence de Mercure qui est encore à 1 degré du bélier, en marche rétrograde, là, mais il va revenir en poisson, il est en marche rétrograde, mais il est dans le sillage. Donc, très bon pour les 5 dont je parlais, un petit peu d'agacement pour les 3 que j'ai cités après, hein, bien évidemment, avec Mercure, qu'est-ce que ça implique? Ça implique tout ce qui est communication, sens de l'adaptation, écoute. Hein, faire en sorte d'arrondir les angles, de ne pas se braquer, de ne pas figer, ce qui nécessite de la souplesse, de la diplomatie, de la fluidité relationnelle, de l'amorti, hein, le fait de relativiser les discussions, de poser les choses à plat, de ne pas s'emballer, hein, de ne pas se figer, de ne pas passer en force, surtout, hein, surtout pour vous 3. Et puis sinon, ça se passera très bien. Ce sont des aspects pas trop mauvais, ça, faut être clair, hein, c'est des planètes positives, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vénus est retournée en poisson. Là, à partir de samedi, hein, retourne en poisson pendant quelques temps, je crois que je l'avais noté, Vénus retourne en poisson et reprendra sa marche directe, aussi en rétrograde. On prendra sa marche directe jusqu'au 13 avril, donc Mercure et Vénus en marche rétrograde. Vu de la Terre, tout ça est un peu ralenti, c'est le moment d'approfondir et les liens affectifs avec Vénus rétrograde, et en même temps la communication, de façon à ne pas parler trop vite, hein, pas s'emballer avec Mercure rétrograde. Voilà l'idée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un énorme aspect qui arrive le lendemain, donc on est là, la nouvelle lune, elle se réalise samedi 29, on l'a dit, à midi, et puis dès le lendemain, dimanche 30 mars, à 11h45 en temps sidéral, en gros c'est 12h45, décidément c'est en plein milieu de journée,
Neptune, énorme planète Neptune. Neptune, c'est à la base l'inconscient collectif. Hein. Chaque planète a un job, un rôle, une fonction, c'est un orchestre en fait. Hein. Il y a le Soleil qui est le chef d'orchestre, et vous avez autour tous les musiciens incarnés par les planètes qui chacun joue leur partition. Hein. On va dire que Vénus c'est peut-être le violoniste, que Mars c'est la grosse caisse, hein, que Jupiter c'est le violoncelle, je sais pas, hein, on peut l'inventer. Ce serait intéressant de faire une parallèle là-dessus d'ailleurs. Et ce qu'on peut voir, c'est que toutes ces planètes autour jouent un rôle. Par exemple, Mars l'action à 22 cancers, est sorti du carré et dynamise, pour le coup, pour rattraper un peu le coup, mes cancers, mes taureaux, mes vierges, mes scorpions et mes poissons. Plutôt pas mal ça. À partir de là, j'ai également Jupiter, planète de la chance, qui actuellement est au milieu des Gémeaux, et au milieu des Gémeaux apporte des bonnes énergies à mes Gémeaux, à mes Balances, hein, à mes Verseaux, à mes Béliers, à mes Lions. C'est très bon pour vous 5 en matière de faire en sorte de voir le côté positif des choses avec Jupiter. Il y a toujours Uranus, 24 degrés taureau, lui il apporte un côté créatif pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers et mes poissons. Vous voyez, à chaque fois j'ai de l'interaction. J'ai Pluton, 3 degrés Verseau, apporte plutôt une bonne visibilité du long terme et des enjeux pour mes Verseaux, pour mes Gémeaux, pour mes Balances, hein, pour mes Sagittaires, dont je n'ai pas beaucoup parlé, si, avec les planètes en signe de feu, très bon pour vous. Voilà un peu en toile de fond, pour mes Gémeaux j'en ai parlé, pour mes Béliers aussi, voilà l'idée. Mais c'est surtout Neptune, moi, qui m'intéresse là, parce que Neptune, il fait son tour en 165 ans de mémoire, donc c'est un truc absolument énorme, Neptune. Neptune, je vais prendre en référence pour vous donner une idée de la façon dont certains le traduisent. Avant moi, je ne suis qu'un transmetteur ô combien humble et modeste de l'astrologie, mais j'aime beaucoup me référer à quelqu'un qui s'appelle André Barbeau, qui a été vraiment un maître à penser, quelqu'un qui a fait avancer l'astrologie en son temps, dans les années 60, 70, jusqu'aux années 80, à travers une connaissance du sujet absolument fine, exceptionnelle. Et pour vous parler de cette arrivée de Neptune en parallèle de cette nouvelle lune, qui amorce vraiment une dynamique puissante, je voudrais vous sensibiliser à Neptune. Neptune, c'est la planète de l'inspiration, de l'intuition, de l'inconscient collectif, de notre porosité émotionnelle, relationnelle et affective. Donc c'est une planète lente en toile de fond, dont l'influence n'est pas immédiatement perceptible, mais qui nous colore d'une réceptivité plus fine, accrue. Alors attention à ne pas se laisser perdre dans le brouillard, le flou nébuleux neptunien, c'est le risque. Hein. On a parfois beaucoup d'illusions. Et voilà comment en parlait Barbeau. L'arrivée de Neptune dans les signes. Alors, lorsque Neptune arrive en Bélier, je le cite, hein, confère souvent à l'aspiration aventureuse du signe un caractère utopique, à la Don Quichotte. Donne aussi une disposition à l'évasion, dans le sensationnel, sinon une orientation idéologique ou mystique. Alors, le risque avec un Neptune en Bélier, ce serait, tiens, voilà le Barbeau, mon Barbeau de référence, si un jour vous le trouvez de case, maintenant c'est une vraie perle ce truc-là, un traité pratique d'astrologie, c'est un des basiques, hein, j'ai mis mes initiales en dessous pour pas qu'on me l'emprunte, tellement je l'aime. Voilà l'idée. Donc Neptune qui rentre en Bélier, tout ce qu'on risque pendant les années qui viennent, pendant la décennie qui va venir, c'est les utopies, hein, c'est les aventures, un peu les élans aventureux, hein, voilà, en collectif, on peut l'envisager comme ça, à surveiller tout simplement. Mais comme dans le ciel, il est quand même en bons aspects avec Pluton, je pense qu'on devrait pouvoir l'intégrer sans que ça soit une cata. Voilà, bien malin, celui qui fera des pronostics sur ce truc-là, c'est tellement multifactoriel. Donc, Neptune arrive en Bélier, va apporter de l'inspiration, de l'intuition, du ressenti à mes Béliers, à mes Lions, à mes Sagittaires. Vous, tout va bien, hein, ça vous humanise mes Béliers, si besoin en était, hein, ça vous rend plus sensible à ceux qui sont fragiles autour de vous, donc vous qui êtes généreux quand même assez souvent, ben ça, attention, ça va accentuer cette tendance-là. Très bon pour mes Lions, l'intuition formidable, mes Sagittaires aussi, hein, Neptune est très puissant chez vous à la base, dans vos secteurs. Très bon pour mes Gémeaux, ça vous rend plus intuitif, plus adaptable, et très bon pour mes Verseaux aussi. Voilà. Attention, le flou, les illusions, pour premier décan Cancer, premier décan Balance, premier décan Capricorne. Premier décan Capricorne, je crains pas trop le flou chez vous, parce que vous êtes des profils globalement exceptionnellement rationnels et pragmatiques. Le carré de Neptune, il va vous rendre plus réceptif aux autres, et puis c'est pas plus mal, hein. Tellement concret, pratique, organisé, logique, lucide, mes Capricornes, qu'on craint pas l'aspect de Neptune. En revanche, pour mes Cancers, premier décan, évitez-moi les zones de flou dans les objectifs. Voilà, tout simplement. Hein. Si c'est un peu trop nébuleux,
on se méfie. Hein. Si c'est un peu trop incertain, soyez prudents. Tout simplement ça. Voilà ce que je voulais vous raconter sur ces aspects-là. Et puis, j'en profite pour, vu que c'est une nouvelle lune, vu qu'en bélier, elle est particulièrement active, tonique et puissante, je vais revenir sur un point technique qui est quand même les fondamentaux de l'astrologie. Les fondamentaux de l'astrologie font que j'ai une approche de l'humain qui est en fait assez primaire, assez simple, assez pratique. Hein. Je suis une vierge, moi j'aime bien les trucs simples et pratiques. On est tous construits sur un système binaire depuis, je ne sais pas, 2-3 millions d'années. Le système binaire suivant, c'est que dès qu'il y a un rayon de lumière, on allait à la chasse, à la cueillette, à la pêche, on sortait de la cahute de la grotte pour chercher de quoi se nourrir, hein, se boulotter, substanter, on peut le raconter comme on veut. Ça, c'est la condition solaire, et elle fixe nos enjeux sociaux, professionnels, de réalisation, nos terrains de chasse, la façon dont on travaille avec les autres, dont on collabore, nos ambitions, en quelque sorte, hein, quelles qu'elles soient. Hein, si après, on a toutes des ambitions différentes. Et ça, c'est la condition solaire qui nous l'éclaire. Et puis, en parallèle de la condition solaire, il y a la Lune. Et la Lune est le reflet. Lorsqu'on était allé à la chasse toute la journée, à la cueillette, à la pêche, et ben, quand il n'y avait plus de lumière, on rentrait dans la grotte, la cahute, dans l'environnement intime, intimiste. Et là, on devait privilégier le lien, l'acceptation, la proximité, la promiscuité avec ceux qui composaient notre tribu, ceux qui étaient nos proches, et on devait, pour nous entendre, être dans des phases de ressenti, d'affection, de douceur, de souplesse, d'empathie, de compréhension des besoins, d'apaisement de l'ambiance. Et ça, c'est la fonction de la Lune. C'est pour ça que j'aime beaucoup prendre en compte, toujours, avant toute autre chose, dans une carte du ciel, ce binôme-là, Soleil et Lune, parce qu'ils sont indissociables. Tous les horoscopes sont faits sur le principe solaire. J'ai eu la chance d'en faire un dans Elle, là, c'est l'horoscope lunaire en plus. Ils ont eu la gentillesse de me faire confiance là-dessus. Solaire et lunaire, c'est comment je suis à l'extérieur, comment je suis à l'intérieur. Et comme on est dans le mécanisme d'une nouvelle lune, je vais en profiter pour saisir l'opportunité de vous donner une sensibilité sur l'importance de trouver la lune de tous ceux qui sont autour de vous. Trouver la lune, c'est mignon. De voir où elle était placée au moment de la naissance. Vous voyez, si vous avez comme partenaire de vie quelqu'un qui serait par exemple Balance, hein, donc socialement très doux, très agréable, très consensuel, globalement, hein, il y a toujours des contre-exemples, et qu'il ait sa lune en bélier. Ben, ça va donner quelqu'un de calme à l'extérieur, mais d'extrêmement tonique au quotidien. Au quotidien, la lune va donner dans la vie de tous les jours, en lune en bélier, des gens très péchus, très moteurs, très dynamiques. Ils ne peuvent pas rester 3 heures assis. Ils ont déjà fait 10 trucs dans la maison, 10 passés. Ben, ils sont des moteurs sur pattes. Donc, quand vous vivez avec une lune en bélier, il faut vous attendre à avoir en face de vous quelqu'un d'exceptionnellement moteur et dynamique qui aime bien prendre les choses en main. Voilà, c'est ni bien ni pas bien, il faut juste l'avoir en tête. Lorsque la Lune est en taureau, on va avoir affaire à des profils beaucoup plus épicuriens. Les sens, le nez, le goût, le toucher, l'affection, les câlins, le calme. Pas de bruit, l'harmonie, la douceur, le confort, le cuir, le bois, le plaisir, les sucres. C'est ça la Lune en taureau. Elle aime bien le plaisir et la paix, surtout la paix. Lorsque vous avez un interlocuteur, un partenaire qui a la Lune en Gémeaux, ben vous vous ennuierez jamais. La Lune, l'instinct en Gémeaux, donne des clowns, on rigole tout le temps, la curiosité de tout, il faut que ça bouge, il faut que ça sorte, il faut que ça remue, il faut que ça rencontre du monde, qu'on discute, qu'on échange, qu'on s'adapte, qu'on se suradapte, même souvent au quotidien. Avec le risque, c'est que quand on est trop en suradaptation, on risque de se lasser. Un peu le problème de la Lune en Gémeaux, qui est une éternelle ado, formidable d'intelligence relationnelle, formidable, je les adore moi. Mais c'est vrai qu'il risque de se lasser si c'est trop linéaire et trop plan-plan. Voilà. Lune Cancer, les parents merveilleux, les affectueux, les hypersensibles, ceux qui passent leur vie à penser à ceux qu'ils aiment, les mères poules, les protecteurs, les instinctifs, les affectifs, les câlins, ceux qui sont mais d'une dévotion sans limite pour leurs proches, parfois trop d'ailleurs. Les lunes en lion maintenant, les lunes en lion, il y a une sorte de quête de reconnaissance, de conscience de sa valeur profonde. On disait à une époque, c'est Gauquelin qui nous a légué ça, ceux qui ont la lune en lion ont un talent naturel pour monter sur les planches, hein, faire du théâtre, rayonner dans un cercle intime, faire des conférences, être une sorte de pôle d'attraction dans son environnement, et puis on aime bien la lune en lion, avoir un foyer agréable, confortable, luxueux, attention à pas trop dépenser pour la maison, mais il faut que ça se voit, c'est beau, hein, c'est noble, hein, c'est quelque chose de qualité et un bel intérieur en général, mes lunes en lion, belle maison, etc. Mes lunes en vierge, alors ça,
lune en vierge. Dans la série, tout est propre, bien rangé, cadré, marge d'erreur le plus réduite possible. Ils sont culpabilisables, mais ce sont des profils merveilleusement organisés. Du moins, il y a une tendance à essayer pour ne pas se disperser, comme souvent c'est le problème avec les mercuriens, on se fixe des rituels d'organisation avec des choses assez linéaires où tout est propre, bien rangé, carré, concret, simple et pratique. Pas de souci pour lui confier la maison, les yeux fermés. Tout sera nickel. Lune balance, ce que j'appelle les compagnons exquis. Lune balance et les compagnons exquis sont ceux qui vont énormément donner au niveau relationnel et affectif au quotidien avec le partenaire. Si vous avez le bol, la chance de mettre la main sur quelqu'un qui a la lune en balance, ne le lâchez pas. Parce que ça donne des partenaires délicieux qui ne savent pas quoi faire pour faire plaisir à l'autre et qui ont très certainement eux qui ont le plus conscience de l'importance du couple et de la relation à deux. Donc dans mon esprit, ce sont des véritables perles et tout ce qu'on peut risquer avec eux, c'est que lorsqu'ils sont seuls, ils plongent dans des phases de mélancolie. Les lunes en scorpion ont des profils très intuitifs, en hypervigilance. Il y a très peu de choses qui leur échappent. Ils sentent les choses avec une singularité toute particulière. J'avais un copain psychanalyste, tout le monde fait son expérience, qui m'avait dit, Jean-Yves, ce que tu décris, lune scorpion, j'en ai une, c'est celui qui ne dort pas la nuit parce qu'il surveille l'entrée de la grotte pour éviter que, depuis l'aube de l'humanité, c'est lui qui veille pour éviter que les prédateurs viennent boulotter toute la tribu. C'est celui qui surveille, qui veille, qui protège les siens. Qui veille. Mais qui est inquiet. Il y a très peu de choses qui lui échappent, parfois trop inquiet. Lune en Sagittaire, la joie de vivre au quotidien, l'optimisme, le positif, le chaleureux, le mobile, le voyageur, celui qui remonte le moral de tout le monde dans la vie de tous les jours, mais qui ne tient pas en place non plus, c'est du feu, faut que ça remue. Lune en Capricorne, l'hypervigilance organisée là aussi. Ne jamais dépendre de qui que ce soit, être dans les pattes de qui que ce soit. Souvent dans l'enfance, ils ont eu des traumas, de subir des injonctions conscientes ou inconscientes qui les ont étouffés. Donc quand ils sont adultes, ça donne des profils qui essayent de faire en sorte de ne plus dépendre de qui que ce soit, d'être autonomes, organisés. Ils ont du mal à se confier, à se lâcher, à faire confiance. En revanche, au niveau boulot, ils sont exceptionnellement fiables. Moi, dès que je vois une lune en Capricorne pour le boulot, je dis il faut prendre. Ça, c'est des super éléments. Ils finiront leur boulot, ils vous feront pas de mauvais tours. Super bosseurs. Lune Verseau, l'oiseau sur la branche. Les profils qui ont besoin de se sentir libre, les claustros, quoi, les claustrophobies, pas d'étouffement, pas de contraintes, toujours une fenêtre ouverte, une porte ouverte, une cheminée ouverte, il faut qu'on puisse s'évader un petit peu, avoir ce ressenti de liberté dans la vie de tous les jours. Si on les étouffe, ils s'en vont. Et enfin, les lunes poissons, les mères Teresa, les altruistes, les hypersensibles, les empathes, ceux dont je dis que tous les chiens écrasés se refilent leur adresse, tellement c'est des gentils qui ne savent pas dire non. Leur maison, en général, est un centre d'accueil pour ceux qui ont des problèmes. Mais ce sont des âmes merveilleuses, les lunes en poisson. Parfois, l'organisation et le rangement à la maison, ce n'est pas la priorité, mais sur le plan humain, quelle merveille. Allez, petit tour sur la lune, quand vous vivez avec les gens, regardez la lune. Allez, je vais terminer avec des petites citations, comme j'aime bien le faire. Alors, première citation est de Véronique, elle nous cite Victor Hugo. L'objet principal pour lequel a été créée l'humanité, son grand but, sa grande fonction, c'est d'aimer, tout simplement. Deuxième citation de Michel, Hélène Keller. L'optimisme est la foi qui mène à la réussite. On ne peut rien faire sans l'espoir et la confiance en soi. Très jolie aussi celle-ci. Et enfin, une citation de Sandra. Je n'ai pas l'auteur, mais c'est Sandra qui nous la communique. Cette citation, c'est « Aimer, c'est choisir d'avancer ensemble et de transformer chaque difficulté en une nouvelle raison d'aimer encore plus fort. » Parce que qu'aimer, c'est tout simplement choisir chaque jour de rester. Sandra, allez, je vous la refais celle-là. Elle est un peu longue. Aimer, c'est choisir d'avancer ensemble et de transformer chaque difficulté en une nouvelle raison d'aimer encore plus fort. Parce qu'aimer, c'est tout simplement choisir chaque jour de rester. Belle, hein? Allez, merci beaucoup pour vos citations, vos gentils messages, vos gentils commentaires. Vos bonnes énergies, tout simplement. Encore une fois, je remercie encore celles et ceux qui m'ont dit que ça leur donne l'impression d'avoir un type normal en face d'eux. Et puis la Vierge, c'est des profils qui aiment bien être des gens normaux, tout simplement normaux. Tout simplement. Allez, on se dit à très vite, je vous prépare plein d'autres trucs. Merci à vous.